Daesh n'a pas choisi ses cibles par hasard. Le Bataclan est des bars du 10e et du 11e arrondissement de la capitale, des lieux très fréquentés par les jeunes pour s'amuser ou discuter entre amis. Certains blessés ont été transférés dans cet hôpital du 15e arrondissement. C'est le cas de Lydia. Elle était au Bataclan. Elle a réussi à s'enfuir, mais une de ses amies est toujours hospitalisée. Dieu merci, là, elle a été blessée, mais pas gravement, donc c'est bon. Je pense que c'était un miracle que j'ai pu m'en aller. Mes amis, pareil. Là, j'ai pas dormi depuis hier, donc... En partant enfin se reposer, Lydia croise des proches des victimes, comme Julien qui vient voir un de ses copains opéré dans la nuit. C'est ce matin que j'ai appris qu'on savait qu'il était hospitalisé, on ne savait pas pourquoi. Après, je sais que lui, il a mis sur les réseaux sociaux que ça allait. Donner de ces nouvelles par les réseaux sociaux, un réflexe pour cette génération. Sur Twitter, sous le hashtag Recherche Paris, les internautes publient des avis de recherche de leurs proches dont ils sont sans nouvelles. Sur Facebook, le groupe Wanted lance le même appel à témoins. Des victimes prises en charge restent encore non identifiées. Les différentes équipes de communication de l'hôpital s'acharnent à identifier les patients qui sont encore non identifiés pour pouvoir vraiment donner des informations aux familles. Un numéro vert d'urgence pour les familles sans nouvelles d'un proche a été mis en place. Il s'agit du 0800 40 60 05.